Bonjour, de retour, on continue avec les cours de la lecture des plans d'architecture et aujourd'hui on va voir les coupes horizontales ou bien la lecture des plans. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Soror Archi. Ce cours est présenté par Madame Boudal Soror, épouse mais riche. Donc on commence avec la définition d'un plan, du plan, ou bien c'est la coupe horizontale. Un plan ou une vue en plan est une coupe horizontale de la construction. Donc c'est une coupe horizontale. Voir schéma, on a la vue en 3 dimensions. On a le plan de coupe, il est en noir assuré. On a la partie conservée, c'est la partie basse. Et la partie enlevée, c'est la partie haute. Donc l'observateur, toujours en haut. Donc le résultat, c'est une coupe d'une hauteur de 1 mètre. Donc le plan, c'est une coupe horizontale effectuée sur une hauteur de 1 mètre par rapport au niveau 0,0. Pour un rez-de-chaussée ou un sous-sol, un étage, le plan de coupe est situé à 1 mètre au-dessus du sol. Pour les combles, le plan de coupe est situé à 1,30 m au-dessus du sol de l'étage. Les murs sont représentés en pointillés s'ils sont cachés par la toiture, par exemple. Les éléments représentés sur un plan. On a un exemple d'un plan, d'un étage. C'est un appartement. F3, on a le salon, cuisine, chambre 2, chambre 1, les balcons, escalier, salle de bain, toilette et un patio, là une cour. Pour les éléments représentés, on commence avec les poteaux. Ce qui est en noir, là en rouge, c'est les poteaux. On a l'escalier ou bien la cage d'escalier. Toujours en plan, on va voir les murs extérieurs représentés avec cloison de doublage et isolant thermique. L'épaisseur des murs extérieurs, ce qui est en contact avec l'extérieur, c'est 30 cm. 30 cm, c'est une double paroi. C'est un mur de 15 cm, un mur de 10 cm et un vide de 5 cm pour l'isolation thermique. Mobilier et sanitaire, c'est l'aménagement intérieur. Permettent d'apprécier l'habitabilité des pièces. Par exemple, pour la salle de bain, il faut toujours aménager l'espace. Salle de bain, toilette, cuisine, même pour les autres espaces. Mais les plus importants, c'est la salle de bain, toilette et cuisine. Surtout les espaces d'eau. Par exemple, ici, la salle de bain, on a douche, BD et lavabo. Pour les toilettes, on a le siège de toilette. Pour la cuisine, on a l'évier, la cuisinière et le réfrigérateur. Pour les chambres, on a une chambre avec un lit de 2 places et la deuxième chambre avec 2 lits individuels. Les cloisons intérieures ou bien les murs intérieurs. Le mur intérieur, c'est un mur de 10 cm d'épaisseur. Par exemple, ici, c'est des murs de séparation. Donc, on construit le mur avec la brique de 10 cm. C'est des murs de 10 cm ou bien des murs de 15 cm. Pour les portes, on a les portes intérieures représentées en position ouverte. Par exemple, on a la porte-fenêtre, la porte d'entrée, les portes des chambres, etc. Pour les baies, les fenêtres, la porte d'entrée et les portes-fenêtres sont représentées en position ouverte. Donc, on commence avec la représentation graphique. Pour les poteaux, la position des poteaux. Toujours la position des poteaux, les poteaux, c'est l'intersection des axes horizontaux avec les axes verticaux. Donc, on a des axes
le sens A, B, C, D, le sens transversal, et des axes le sens longitudinal 1, 2, 3, l'intersection des axes horizontaux et verticaux donne la position des poteaux. Toujours le poteau, on a plusieurs formes de poteaux. Ça peut être des poteaux rectangulaires, ou bien circulaires, ou bien carrés, et en noir ou bien hachurés. Donc pour les murs, on a plusieurs types de murs. Les murs en maçonnerie et on a les murs en béton armé. Les murs en maçonnerie, on a deux types. Les murs intérieurs et les murs extérieurs. Pour les murs extérieurs, c'est un mur double paroi. Toujours le mur qu'il est en contact avec l'extérieur. C'est un mur de 15 cm avec la brique de 12 trous ou bien 15 cm. Et le mur intérieur, c'est un mur de 8 trous ou bien 10 cm. C'est une erreur avec un vide de 5 cm. Donc le total, c'est un mur de 30 cm. Pour les murs intérieurs, c'est des murs soit avec brique de 8 trous ou bien avec une brique de 12 trous. Donc soit 10, soit 15. Pour la représentation sur plan, donc le mur intérieur est représenté avec deux traits avec une distance parallèle de 10 ou bien 15. Pour le mur extérieur, on a 4 traits parallèles, 2, la distance entre les traits 15 cm, et 2, c'est 10, avec le vide de 5 cm. Pour les voiles, le voile c'est un mur en béton armé. Donc il est représenté avec deux traits parallèles, soit il est en noir, ou bien il est assuré, avec l'assurage. Pour les fenêtres et les portes, pour les portes, on a des portes-fenêtres doublées ou bien des portes simples. Pour les fenêtres, toujours sont représentées fermées. La vue en plan et la vue de façade. Pour l'aménagement intérieur, il faut aménager tous les espaces intérieurs et particulièrement les espaces d'eau, la cuisine, la salle de bain et toilettes, voire la bibliothèque d'aménagement de l'AutoCAD. Merci pour votre attention. La prochaine vidéo, on va voir la cotation des plans, soit la cotation intérieure et la cotation extérieure, le principe de cotation.